guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va aller direction de Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il y a eu un super gros concert d'un artiste qu'on n'a pas besoin de nommer. On reconnaît tout cet artiste. On sait qui il est. On peut dire que c'est une superstar, c'est une artiste internationale. Malheureusement, on sait qu'au Canada, peut-être il y avait une histoire de musiciens qui n'avaient pas toutes leur visa, mais il a dû reporter ses dates au Canada parce qu'il devait être là en décembre. Et même moi, je prévoyais être là dans la section VIP. Donc, les prix, je prévoyais mettre le prix de côté pour aller voir notre très très cher Fally Ipupa. Ah, mais il l'a reporté, c'est le ciel qui a décidé autrement. Donc là, par contre, il continue sa tournée un peu partout et le monde veut le voir. C'est un très bon artiste. On le voit qu'il a l'art de la scène et tout ça. Et ce n'est pas le problème. Là, on va parler de qui? Les promoteurs, les organisateurs. Dans les événements afro, les organisateurs ont une façon de se foutre de nous que c'est aberrant. C'est à cause de ça que on veut supporter l'artiste, mais à cause des certains organisateurs, on peut pas. On est obligé juste de supporter l'artiste en téléchargeant sa musique dans les iTunes ou dans les Spotify. On est obligé juste de faire du streaming pour l'artiste à cause de ces organisateurs malfaiteurs. Donc, on va parler de ça. Et aussi, on va parler un petit peu des gens au pays là qui se permettent la totale parce que souvent, ils mettent la pression à une famille quelque part en Occident. Yes, I'm gonna tell it. We're gonna expose them too. So, on est It's About Everything. On y va, sans perdre. Il y a 200 000. Il y a 200 000 billes. Il y a 200 000. 200 000 francs CFA. Tu fais le calcul, ça revient à combien? Il y a 200 000. Il y a 200 000 billes. Il y a... Ouf, on a déjà commencé. On voit cette femme qui est fâchée. Tu sais, elle sait qu'elle a déjà dépensé beaucoup d'argent. 300 000 francs CFA, 300 000 francs CFA. On regarde la différence, ça fait 476 dollars américains, environ 500 dollars canadiens. J'imagine pour un artiste de la qualité de Fally Ipupa, c'est tout à fait normal. Par contre, au pays, quand tu regardes ce prix-là qui est chargé 300 000 francs CFA, c'est quand même beaucoup. C'est quand même un budget qui est mis. C'est certain qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bien, très riches, très bien nantis et qui vont se permettre, d'autres personnes qui vont un petit peu briser leur budget et d'autres personnes quasiment vont briser le budget de quelqu'un ils dépendent de quelqu'un, ils vont briser le budget. Et on sait comment ça marche au pays. C'est pour ça que 2024, ça nous expose, nous, en Occident, de pas nourrir la bête au pays. De pas nourrir la bête au pays, et je le dis clairement. Tu sais, des fois, vous allez voir au pays du monde, vous êtes en train de travailler. On sait que, OK, quand tu dépenses ton argent, tu décides de te faire un sacrifice pour aller voir un concert, c'est ton argent. Mais quand des fois, tu vas voir les gens au pays, ils vont te créer des faux complexes, dire, oh, tu dois m'aider, cousine, tu dois m'aider tel là, tu dois m'aider un tel. Et eux autres, quand tu regardes dans leur profil, tu les vois dans les soirées, tu les vois dans les barbecues, tu les vois en train de bien s'amuser, alors que toi, tu oses même pas trop poster ton amusement pour pas les complexer. Oui, on est rendu là, on est rendu en Occident, on nous a tellement mis que c'est le fait qu'on est en Occident et les autres sont au pays, on doit pas trop les vanter votre mode de vie, même si on se vante pas. Pour eux autres, on se vante. C'est-à-dire, si tu vas manger au McDonald's, pour eux autres, tu te vantes. Même si pour rien du tout, tu fais juste poster comme n'importe qui. Mais ils nous créent un faux complexe alors que eux autres ont le droit de poster leur belle vie, mais nous, on doit se limiter pour les préserver ou quoi que... Bref. Ou si tu oses poster, là, tu étais dans un restaurant, tu as osé poster ton restaurant, ils vont t'écrire « Allô, ça va ?» pour laisser savoir que oui, on voit que tu es en train de kiffer ta belle vie, tu es au restaurant, comme si tu ne devais pas être au restaurant. Tu sais, moi, ma vie, ça va pas bien, tu dois m'aider. 2025, c'est terminé. Vous pouvez vous permettre d'aller dans des gros shows à 300 000, des shows de Fally à 300 000 et quelques. Maintenant, vous allez aussi pouvoir tout subventionner. Vous n'allez pas devoir nous culpabiliser, nous, de pouvoir kiffer la vie. Ça, c'est vraiment un pas que je tenais à dire. Et puis, oui, au pays, dépenser près de 500 dollars canadiens pour un spectacle quand tu es au pays,
certes, je vais comprendre quand t'es l'enfant de un tel, t'es l'enfant d'un ministre, t'es l'enfant d'un riche, c'est correct. Mais dites-vous que dans ces personnes-là qui ont dépensé, il y en a plein, ils sont encore plus frustrés de leur situation. Pourquoi? Parce que ils ont peut-être cassé le cou de quelqu'un, là. Ils ont peut-être au pays, là, ils ont fait la misère à leurs frères, leurs sœurs pour les envoyer de l'argent et dire, raconter une histoire. C'est pour mes études, c'est pour payer ma session, c'est pour payer mon permis de conduire. C'est un tel est malade et quoi que ce soit. Et puis la personne au pays, elle s'est peut-être sacrifiée, dire, ah, mais pendant la période des fêtes, je vais pas trop fêter. Je vais faire de l'overtime, je vais travailler à la place. Puis pendant que cette personne-là, elle se retrouve à l'extérieur. Ah, Dieu t'a puni. God has a way to punish you as well. So, et ça, c'est une réalité, guys. Et ça, c'est une vraie réalité. Oui, ça peut sembler dur de penser comme ça, mais on doit aussi maintenant être réveillé. Nos parents étaient la dernière génération. J'avais vu une dame qui disait ça, mais nos parents étaient la dernière génération de la condamnation des gens au pays voulaient nous mettre. Suite à nous, les enfants de nos parents, on a pu cette condamnation de devoir dire qu'on doit aux gens du pays. Que les gens du pays vont dire, mais tu sais, quand tu étais bébé, je t'avais tenu une fois ou t'avais jeté ton petit jouet puis je l'ai ramassé pour toi, tu me dois ton rein. Non, il n'y a plus cette condamnation-là. Donc, nos parents étaient la dernière lignée pour briser cette condamnation. Maintenant, on voit la réalité. Autant que vous, au pays, vous pouvez vanter quand vous êtes dans les fêtes, quand vous êtes en train de vous amuser, en train de manger, boire et tout ça. Nous aussi, on peut normaliser de kiffer, d'être dans notre endroit où on est et de temps en temps de se faire plaisir aussi. Et c'est pas nous qui les devons d'avoir du plaisir. C'est-à-dire que je ne dois pas sacrifier mon bien-être pour donner à quelqu'un au pays pour qu'il puisse avoir son plaisir. Si j'ai envie de faire un bon geste, je dis, ah, mais j'ai envie d'envoyer ça, faire un bon geste à quelqu'un du pays, je vais le faire, I'm gonna do it, but on my own. Mais je vais pas le faire sur la réticence, le forçage, ou que quelqu'un va te dire, ma vie est difficile, je mange pas, mais tu vas trouver de quoi. Dieu nourrit toujours ses enfants. Maintenant, on n'a plus cette condamnation, et ça, on profite de le dire, parce que le concert, tu as pu y aller, tu as pu te débrouiller pour trouver 500 dollars américains, donc tu as pu trouver 300 000 francs CFA pour prévoir aller dans le concert, te préparer, t'apprêter, prendre la route et arriver là dans le concert. Par contre, Dieu peut-être a vu la méchanceté derrière le tout. Peut-être il a vu comment tu maudissais ta soeur qui était au pays, quand tu es en train de travailler, faire des doubles chiffres pour t'envoyer le 300 000 pour que tu puisses, toi, te retrouver dans un concert pendant qu'elle est en train de faire son overtime. Dieu t'a puni, quand tu arrives dans le concert, la porte est fermée. Oui. Il y a ça aussi qui arrive, la route de ça. Maintenant, on va parler de ce fameux phénomène de nos promoteurs. Les promoteurs afro, que ce soit antillais, africains, afro, vous êtes dans le panier parce que les promoteurs afro, ils nous découragent à sortir dans les événements. En vrai de vrai, tu sais, des fois, j'aurais maintenant envie de sortir, aller encourager tel artiste, mais c'est tellement décourageant avec l'organisation, le manque qu'ils font, le manque d'explication dans l'événement. Tu sais, des fois, tu as payé, je me rappelle, il y avait un showcase parce que on a Joey Dwight-Philly qui était venu en décembre aussi. Il avait fait un concert et le samedi, il y avait un showcase. Mais le showcase coûtait environ 80 et quelques dollars. Je sais qu'un showcase, à la base, il fait juste un passage, il passe comme ça, mais le showcase, c'était 80 et quelques dollars quand même. Et puis, déjà, le showcase, je pense que l'artiste lui-même était même pas au courant que le monde, dans ses fans, il payait 80 dollars pour le voir pendant 5-10 minutes. Bref, ça reste, qu'est-ce que ça reste? Mais je trouve que ça donne une mauvaise tâche aux fans de l'artiste. Donc, tu regardes, tu dis, tu te déplaces, tu sais surtout que si tu as payé 80 dollars pour te retrouver dans l'endroit, pour un showcase, mais moi je savais même pas que les showcases on faisait payer. Ok, moi je savais pas parce que actuellement, j'avais pu assister à un showcase de Drake, mais peut-être Drake il est riche à un niveau que lui quand il fait les showcases, il fait pas les gens payer. Mais Drake, dans son showcase, I didn't pay. Donc, et puis il était venu, c'était bien amusant parce qu'à un moment, Drake il faisait du lip sync. Parce que je pense qu'il était en mode chill, relax. C'est ça un peu les showcases. C'est en mode chill, relax. Tu fais un son, deux sons. Tu vas selon l'ambiance. Si tu as envie de faire trois sons, ah, surprise, tu y vas.
Mais à un moment, il était devant le micro et peut-être heureusement que j'avais pas payé parce que je l'aurais payé, j'aurais été fâchée. Mais c'était drôle, amusant, c'était l'ambiance et tu vois Drake à demi, je pense que je sais pas quelle boisson qu'on l'a donné ou on l'a pas donné. Peut-être il était déshydraté aussi parce que la façon dont je le voyais qu'il se tenait, il était en étourdissement. Je me disais que peut-être qu'il était aussi, on l'a laissé assoiffé. Moi, je m'inquiétais plus, je me disais, mais on ne donne pas à boire, lui. Il mange pas. Non, c'est pas vrai. Mais sinon, bref, juste pour vous dire, fait que moi et les organisateurs, ce n'étaient pas des afros. Peut-être afro-américains, il y avait certains afro-américains, mais c'était pas à la base des afros qui l'organisaient. Peut-être la différence que c'était différent aussi. C'est sûr, quand tu rentres, maintenant, ils t'inspectent, ils te regardent, est-ce qui va rentrer. Mais au-delà de ça, tu peux entrer. Mais là, on retourne avec les afros, les organisateurs, promoteurs qui se mettent afro. La plupart d'entre eux, ils n'ont pas pris parce qu'il y a des cours, on donne un certificat, même un cours professionnel, on donne une... Tu sais, tu apprends à être organisateur d'événements, planificateur d'événements qu'on appelle. Que ce soit, tu veux le faire dans le milieu personnel, faire des anniversaires et tout, ou faire des gros événements à envergure. Et là, actuellement, la plupart de ces organisateurs afro dans les communautés, ils se sont recyclés organisateurs. Peut-être ils connaissent beaucoup de monde dans leur téléphone. Ils ont le numéro de Pierre, Paul, Jacques, Willy, Tabani, Tabala, Toto, Lily. Ils ont les numéros de tout le monde et puis ils décident de se mettre, je suis organisateur. Ils font un flyers où ils mettent leur logo. Ils sont organisateurs. Et par contre, ils n'ont aucun sens de budget, aucun sens de compréhension, de calcul. Aucun sens de se dire, oui, ok, on va charger tel prix pour payer l'artiste parce que l'artiste, à la base, ils organisent un événement pour faire venir Fally Ipupa. C'est un artiste international, il coûte beaucoup. Donc, ils se disent, pour rentabiliser le tout, c'est normal, en faisant Fally venir sur place, on doit rentabiliser aussi. Maintenant, on se dit, on doit, suite à la demande de l'artiste, parce que l'artiste, c'est un artiste, c'est quelqu'un. On fait tel prix. Nous, si on veut avoir un petit peu de croûte derrière le tout, après avoir payé à Fally et son équipe, avoir payé Fally et son équipe, le temps qu'ils viennent à Abidjan, le temps qu'il est dans l'hôtel, son restaurant, son tour de ville, tout ce qui vient autour. Maintenant, tu dois payer aussi un budget, aspect sécurité. La salle, combien ça coûte pour réserver la salle pendant tel moment. La permission de la ville, parce que tu fais un gros événement comme ça, tu t'attends que la ville doit être au courant. Et la ville aussi, ils vont dire, tu viens chez moi comme ça, you're not gonna pay me? Tu vas rien me donner? Tu viens chez moi comme ça, tu me donnes rien? Tu viens chez qui? Tu viens dans ta cour ou pas? Donc, la ville aussi, ils ont leur part, il y a tout ça qui vient en compte. Là, tu t'assures de rentabiliser le tout, c'est tout à fait correct. Mais aussi, il faut quand même avoir la capacité, la compréhension de regarder la salle. De regarder la salle, combien de personnes que je peux recevoir. Si on reçoit, on sait qu'on a Fally pour une journée seulement. Lui, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui va pouvoir venir. C'est exclusif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rentabiliser le plus le tout? On peut faire quelque chose d'intelligent en se disant que, OK, si c'est 2000 personnes que ça prend, ou peu importe le nombre de personnes, je dis un nombre comme ça. Par exemple, on va dire que c'est 5000 personnes que ça prend. Fally, on voit quand même c'est un big artist. On va dire que la salle prenait une capacité de 7000 personnes. Tu sais déjà que tu as fait 300 000, des billets à 300 000, 200 000, 100 000 pour accueillir la superstar. C'est correct. Le prix de Fally du billet, ça ne dérange pas. Il y a de 300 000, de 100 000. Donc, ça dépend. Plus tu es derrière, moins tu payes. Et puis, moins tu le vois. Mais tu le vois quand même parce que les costumes de Fally sur scène brillent. Lui, c'est un artiste qui brille. Donc, mais tu le vois de loin. Mais au moins, tu as le kiff de pouvoir dire, de t'habiller, d'assister au concert. Des fois, juste d'avoir le kiff d'être dans le concert, ça fait différent. Je le comprends. Donc, là, maintenant, tu te dis, OK, dans la salle, on a la capacité au total d'avoir 5000 personnes. Mais on sait que cet artiste, lui, il peut avoir 10 000 de plus qui voudraient venir. Le but, c'est pas de te dire, d'être malhonnête, de te dire, mais je vais quand même vendre aux 10 000, sachant qu'ils vont pas pouvoir rentrer. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de te dire, je vais arrêter de vendre à partir du 5 000. Je vends plus. Il n'y a plus, c'est sold out, ça a été vendu. Si jamais je vois que la demande est vraiment trop grosse, ça veut dire que, il y a un autre 10 000 personnes qui sont sur la liste d'attente qui veulent venir.
Vous faites un arrangement avec Fally qui est déjà déplacé. Est-ce qu'on peut te garder sur 2 jours? Est-ce que c'est possible? Peut-être que c'est possible. On le sait, on l'a vu quand Aya faisait sa tournée en France. Un moment, elle voyait que les billets se vendaient trop rapidement. Elle ajoutait des dates supplémentaires selon elle regardait sa possibilité pour plaire à ses fans. Ça, c'est là que l'artiste a la possibilité de donner son veto. Mais il n'a pas l'accès à la vente. Il ne sait pas ce qui se passe dans la vente. Mais eux autres, nos artistes afro, nos organisateurs afro, ils sont juste des arnaqueurs. Ils veulent prendre l'argent sans aucune compassion, aucun sentiment pour personne. Parce que de toute façon, ils savent que les gens qui se déplacent, c'est pas pour eux qui se déplacent, c'est pour Fally. Ils n'ont pas peur de déranger la réputation, l'image de Fally. Parce que le monde, quand on va dire... Eh, mais j'ai payé 300 000 pour venir dans un concert, j'ai même pas pu rentrer, je suis restée dehors parce qu'il y avait plus de place. Ils vont pas dire, je suis venu dans le concert de Tibozo qui a organisé le tout. Ils s'en foutent de Tibozo. Ils vont dire, je suis venu dans le concert de Fally, mais Fally a vendu trop de billets et il n'y avait plus de place. Ça fait quoi? C'est Fally qui a un mauvais nom de vendre trop de billets pour ses shows. Alors que ça n'a rien à voir avec lui, encore une fois. C'est à cause de les organisateurs Tibozo. Donc là, maintenant... Ils ont la solution. Soit la solution, quand ils voient qu'il y a une liste d'attente, il y a beaucoup plus de gens qui seraient prêts à venir quand même, soit de mettre une deuxième date, donc ils payent Fally un peu plus, parce que Fally, c'est pas il n'est pas à votre disposition comme ça. You pay. Tu veux, au lieu d'une journée, tu me veux 2 jours, on s'ajuste. Je vais faire 2 jours selon ce qui est organisé. Si par contre tu dis, ah non, peut-être dans le budget, on n'a pas pour le prendre pour 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait? On peut être stratégique. Vous faites en sorte d'investir dans ce cas-ci dans un bon système de caméra et tout. Vous faites une affaire pay-per-view, une affaire simultanée payante. Vous faites un site payant, vous le montez. Il faut s'assurer que ça ne va pas crasher quand il y a trop de gens qui montent. Et mettons, les gens vont pouvoir assister au concert, mais ils vont payer sur demande. Comme les matchs de boxe qu'on voit qui se font très bien. Donc, au lieu d'aller à Las Vegas assister au match de boxe, mais un jour, je vais quand même aller à Las Vegas pour assister à un match de boxe parce que l'ambiance, c'est quelque chose. Mais, j'ai pas encore été, mais je sais que l'ambiance, c'est quelque chose, je le prédis déjà. Donc, mais par contre, au moins, vous vous dites, on a quand même un événement, on a une liste d'attente, on prend la liste d'attente, on organise un événement pay-per-view. Les gens qui ne peuvent pas, comme la place est déjà remplie, mais qui veulent quand même assister pour peut-être, oh, on va y aller comme ça, 300 000, 100 000, vous avez payé pour le ticket pour aller voir Fally, mais là, cette fois-ci, vous allez peut-être payer pour votre confort de chez vous pour le regarder en simultané, 200 francs CFA. Mais peut-être ça peut... 200 francs CFA au pays, je pense que c'est raisonnable. De toute façon, la personne est chez lui avec son Internet et puis il regarde. Mais il paye un certain quelque chose pour regarder. Donc, ça vous donne une rentabilité facile parce que là, vous n'avez pas à vous inquiéter de ces personnes qui sont chez eux en train de regarder le concert. Et ils sont satisfaits, ils n'ont pas une mauvaise onde, une mauvaise idée de Fally que de dire, mais j'ai payé 300 000, j'ai pas pu rentrer. Ça, c'est la pire chose qui t'arrive. Tu as pris le temps de te déplacer parce que les concerts se font en soirée. Donc, toi, tu te déplaces, tu vas dans le concert tout tranquille. Surprise! Surprise! Coucou! Coucou! Tu ne peux pas rentrer. C'est la pire chose. Et puis, tu vois, il y a plein de monde qui se bouscule, le monde sont fâchés, sont frustrés. Et même si tu vas aller voir le promoteur, le petit bozo, pour le dire de te remettre ton argent, est-ce que vous pensez qu'ils vont avoir leur argent? Non, du tout. Ils vont rien avoir du tout. Ils vont juste avoir un mauvais sentiment de, tu sais, j'ai voulu aller voir Fally, je me suis fait arnaquer. Tu sais, le promoteur, le petit bozo, ils vont l'oublier. Le petit bozo peut organiser un autre spectacle et en organisant le spectacle, on va même pas capter que c'était lui qui avait déjà arnaqué les gens. Parce qu'on associe l'artiste et non le nom du promoteur. Et c'est pour ça, encore une fois, le conseil que je dirais aux artistes, tu sais, de suivre les contrats, de suivre les contrats des gens qui vous offrent, qui organisent les événements pour vous. Parce que je sais que l'artiste, il peut pas organiser l'événement. Il peut pas parce qu'ils autres se concentrent sur l'art de la scène. Ils sont là pour calculer, OK, je vais jouer dans telle scène pour mes fans, pour mes warriors, on les appelle, hein,
Je conditionne mon art de scène, mes costumes, j'amène tout pour être prêt. Je fais en sorte que mon orchestre, mes musiciens, ils soient tous prêts, disposés. On soit tous prêts, disposés. Il y a les bouteilles d'eau qu'il faut pour nos musiciens. Tous les petits détails sont là. Le son est bon. C'est ça, l'artiste peut se concentrer. Mais de côté organisationnel, faites affaire avec des gens professionnels, même si ça va devoir être des étrangers. Et c'est dommage de dire ça, mais il y a trop souvent de fois dans le côté événementiel, dans le côté de tout ça, le côté afro, tu vois, différent. J'ai travaillé dans le côté événementiel, guys. Et puis, je disais, on voyait des contrats, tu sais, pour le service, pour aller dans le service, et je voyais que c'est un contrat avec quelqu'un afro, et étranger, j'allais pas dans le côté afro. Je me décommandais, j'étais pas disponible. Je m'étais pas disponible parce que je savais ça allait être la cacophonie, ça allait être la jungle. Même des fois, quand tu arrives pour travailler dans ton service, tu sais, il n'y a rien d'organisé. Ils te prennent pour... Ils te font faire plus que ce que tu dois faire. Si tu étais à l'accueil, on t'avait mis pour être à l'accueil, pour accueillir, servir les gens, mais tu te retrouves à pousser la scène. Tu te retrouves, on te fait aller pousser la scène. Tu te retrouves à aller technicien de je sais pas trop quoi. Tu te retrouves dans tout, dans la cacophonie. Il n'y a aucun ordre. Et tu es là, tu sais pas quoi faire. Alors que quand tu es dans les affaires droit, bien cassé, bien mis, on t'a dit, hey girl, on aime ton sourire, tu vas être à l'accueil. Et tu restes à l'accueil, tu sais que tu vas rester à l'accueil du début jusqu'à la fin. Peut-être des fois, tu peux faire des déplacements, mais c'est correct, des petits déplacements corrects qui ne dérangent pas trop, qui te perturbe pas dans ta routine, dans ton plan que tu savais que tu étais conditionné à être. Mais quand tu es dans les autres afro et festival, tout ça, des fois, je me rappelle, festival, t'arrives, ils disent, vous devez toutes venir à 6 heures pour préparer le festival, les meetings, tout ça. Nous, on arrive toutes, il est 5h30, on prend les moyens de transport, même si on doit prendre taxi, on arrive. Il est 9h, on est toujours assis, puis on sait pas quelle position qu'on va être, on connaît rien. La personne qui s'occupait qui nous a dit de venir à 6h, elle se rappelle même pas qu'est-ce qu'elle nous a dit. Elle est même pas encore là. La personne, elle est je sais pas trop où, dans l'autre bout de la ville. Et puis nous, on reste assis, puis on se retrouve à pousser la scène, à faire des installations techniques. On est comme, mais où est-ce qu'on est? Et ça doit changer. 2024, on doit l'exposer pour que 2025, il y ait un progrès qui se fait. C'est bien beau de dire, mais je vais être promoteur d'un tel gros événement, je vais faire beaucoup d'argent. Mais derrière le faire beaucoup d'argent, il y a aussi une crédibilité. Et ces promoteurs afro, eux autres, ils pensent juste au côté de faire l'argent et ils s'en foutent de leur clientèle. C'est comme beaucoup de commerce afro. Quand tu arrives dans le commerce, limite, ils sont fâchés que tu arrives comme client. Limite, ils sont fâchés que tu arrives, que tu les déranges. Ils sont contents de prendre ton argent. Ils vont prendre ton argent et puis ils vont te laisser dans le coin. Toi, t'es comme catastrophique. Et après, ils s'étonnent que leur commerce, après 1 an, 2 ans, ça ne survit pas parce qu'ils n'ont aucun sens de gestion, aucun sens de rien du tout. Bref, je vous laisse sur ce. C'est ce que j'avais à dire concernant Fally. Sinon, ceux qui ont été et qui ont pu rentrer à l'intérieur, je suis certaine qu'ils se sont amusés. À leur façon, même si on a pu comprendre qu'ils ont quand même laissé trop de gens entrer, donc ça se retrouvait très vite coincé. Et ça aussi, côté sécurité. C'est pour ça aussi, j'évite, on va dire la vérité, j'évite les événements afro. Parce que, tu sais, moi, je peux pas concevoir que tu vas dans un concert qui ne garantit pas ta sécurité, qui ne garantit pas que tu vas rentrer, qui ne garantit pas que tu vas avoir un bon plaisir, qui ne garantit rien du tout. C'est même pas question de payer le prix, c'est question qui ne garantit rien du tout. Et des fois, tu vas voir l'artiste, tu arrives dans un concert, c'est supposé, les portes ouvrent à 9h. Il est 1h du matin, puis l'artiste vient d'arriver. C'est-à-dire de 9h jusqu'à 1h, tu dis quoi? Tu t'entends un DJ par rapport qui commence à faire bro bro, bro bro. Le DJ met la musique de l'artiste pour toi. Toi, tu te dis, mais limite, à ce prix-là, j'aurais pu être chez moi et mettre la musique de l'artiste dans ma même passion, dans mon confort de chez moi. Donc, c'est pour ça que c'est dommage. Mais je pense qu'on va devoir aussi mettre notre pied à terre comme clientèle et se dire, tu sais quoi?
tant que vous ne garantissez pas un bon plan, tant que vous ne garantissez pas, la sécurité, parce que je ne vais pas venir à un endroit et savoir que j'ai pas de sécurité. J'aime mieux venir à un endroit et voir la sécurité sont là pour fouiller tout le monde, que ce soit une sécurité féminine qui va fouiller les femmes, un côté masculin qui fouille les hommes, mais ils fouillent tout le monde équitablement, qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir rentrer trop armé, trop bizarre de même. Et je ne veux pas non plus entrer quelque part et puis, au-delà qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'organisation, ça veut dire que tu arrives, tu déposes ton manteau. Combien de fois tu as entendu des événements, le monde, surtout en hiver, quand on a nos gros manteaux, et puis le monde perd leur manteau. Surtout quand si tu avais un manteau de valeur, tu te fais toujours voler ton manteau. Ou des fois, quand tu sais que tu vas aller dans un événement afro, tu sais que tu dois pas mettre ton beau manteau. Tu dois mettre le vieux manteau ratatouille, là. Le vieux manteau, là, usé, là. Le vieux manteau bleu, jaune, avec la peinture dessus. Le vieux manteau que tu utilisais, je sais pas pourquoi tu utilisais, que tu avais mis, que tu pensais toujours aller donner dans les organismes, mais tu sais que tu dois pas le donner parce que quand tu vas dans les événements afro, c'est lui que tu dois amener avec toi. Parce qu'au moins, s'il le vole, ben, vous l'avez pris. Tu es obligé d'amener ton vieux manteau. Parce que tu sais que si tu amènes un beau manteau fancy, tu arrives trop fancy, ton manteau est déjà parti. Donc, bref, et ça, c'est dommage. Tu sais, combien de personnes que tu vois partir sans manteau? Ils sont obligés d'aller dans leur auto sans manteau parce que quelqu'un les a volé leur manteau. C'est-à-dire qu'il n'y a tellement pas d'organisation que même dans le vestiaire que tu payes, un vestiaire payant, ils n'ont pas d'organisation. Quand tu regardes des événements comme ça, tu te dis, ai-je besoin réellement d'aller mettre ma tête dans des trucs bracassés comme ça? Bref, mais sinon, c'est ça. Mais encore une fois, on fait la part des choses. Ce n'est pas Fally qui l'a organisé l'événement. Oui, c'est à son nom. Mais quand c'est l'organisation, c'est les bracatouilles. C'est les petits Joe, petits bozos qui se disent promoteurs, qui se disent organisateurs. Ils n'ont aucune logistique, aucun rien du tout. Ils ne veillent même pas sur votre sécurité. Même la sécurité, quand tu es dans un événement, même depuis dans l'extérieur, la sécurité est là. Depuis que tu arrives là, tu es encore sur la route d'arrivée, il y a déjà la sécurité. Ils mettent une sécurité même du côté pour le stationnement, pour diriger les gens. Quand tu arrives dans un endroit comme ça, t'es heureux, t'es épanoui et tu sais que tu vas avoir une bonne soirée. Mais quand tu arrives dans un endroit, tu vois que la file, tu sais même pas s'il y a une file, le monde se pousse n'importe comment, le monde commence à dire « Ah, c'est moi qui passe avant! » Quand tu vois ça, tout ce que tu as envie de faire, c'est de retourner chez toi et de dire « Bah, ben c'est beau, j'ai eu ce que je devais avoir. » Et quand tu arrives dans un événement pour un artiste, t'es là, t'arrives vers 9h, 10h. Oui, mais il faut pas arriver vers 9h, 10h dans un événement afro. Il faut arriver vers minuit. Mais pourquoi sortir? Ok, pourquoi sortir de chez moi pour un événement et sortir de chez moi à minuit, 1h pour que ça... Surtout nous, du côté au Canada, tout finit à 3h du matin. Donc, t'arrives vers 1h du matin. Le temps que t'arrives, l'artiste commence à se chauffer. Et puis, c'est terminé. C'est terminé parce que quand eux autres, ils louent la salle parce que bien entendu, de notre côté, là, c'est au Côte d'Ivoire, ils ont leur propre salle. Mais nous, c'est souvent des salles en location. Quand le temps est fini, c'est terminé, là. Et puis, la police est déjà derrière, dehors, là, en train d'évacuer. Le monde s'évacue rapidement. Et quand tu vois des sentiments comme ça, tu te sens pas heureuse, tu te sens pas bien. Alors que quand tu vas dans des vrais événements organisés, tu sais, tu te sens bien, du début jusqu'à la fin, tu te sens bien, tu te sens en paix. T'es heureuse, tu prends tes photos. Tu sais, tu vas même prendre des photos avec les gardiens. T'es tellement heureuse, là. T'es tellement dans ta petite bulle, là. Tu prends des photos avec tout le monde, tellement que t'es heureuse. Mais quand t'arrives dans des événements bracassés, même quand l'artiste chante, t'es stressé pour dire « Ah non, il est quelle heure? Il va être 2h. Ok, il faut que on va chercher nos manteaux parce que avant que la foule sorte. » Et puis tu commences à courir aller chercher ton manteau. L'artiste, t'as même pas le temps de voir la fin. C'est-à-dire l'artiste a commencé à chanter à 1h du matin. Tu commences à t'embarquer, à te chauffer. Vers 2h et quelques, on doit aller chercher nos manteaux. Là, tu laisses l'artiste. Là, quand tu vois l'artiste jouer encore, toi, tu dois aller chercher ton manteau. Et tu vois, il y a quand même une file parce qu'il y a d'autres personnes comme toi qui ont pensé à aller chercher leur manteau. Et là, vous êtes là en train de prendre votre manteau. Et là, t'entends dans la salle, ouais, ouais, ouais. Toi, t'es comme... That's the thing. So, we can do better. On doit exposer ça pour faire mieux. Mais c'est dommage qu'on fait ça à Fally, un artiste comme Fally, qu'il y a des promoteurs bracassés qui vendent trop de billets, qui veulent faire de l'argent sur son dos. C'est trop dommage. Donc, je vous laisse sur le tout. On se voit au prochain vidéo. Fally Ipupa ou Ayou. En lingala, on dit ça même comment?
au lobby Nini, au lobby Wapi. Hein, Oza. En tout cas, qui es-tu? Fali au parc d'exposition, des expositions d'Abidjan. C'est pas, les gars ne s'attendaient pas à ça. Oh non, poteau, qui? Fallait embrasser le poteau en Côte d'Ivoire. Voilà maintenant ça. Il y a les gens à l'extérieur, une salle de 11 000 places. On a déjà plus de 12 000 personnes dans la salle, mais il y a encore près de 6 000 personnes à l'extérieur. Et les gars n'ont pas vu ça venir. Fali, non, Fali, c'est le Michael Jackson d'Afrique qui pense. Regardez, il y a déjà Samuel Eto'o installé avec maman Georgette, le général Makosso. Tous là sont là parce que le Michael Jackson revient. Le Michael Jackson est là. Laissez-nous ça. Fali est le meilleur artiste africain de tous les temps. Oui. Après Fali au You Arena, plus personne. Cette année-ci, les artistes africains, même si vous avez d'origine africaine, oui, même si vous avez les nationalités américaines, vous avez tous tapé pour au You Arena. Fali, vous peut-être le seul. Voilà. Donc, vraiment, big up à tous les Ivoiriens. Vous savez soutenir, les gars. Si tu fais un truc, non, il y a un Ivoirien derrière. Dis-toi que tu vas réussir. Tranquillement. Un 27 décembre, vous avez mal choisi la salle. D'un, vous avez mal choisi l'artiste que vous invitez dans la salle. De trois, vous avez mal choisi le jour. Et vous avez mal aussi choisi le pays. Pourquoi? Parce que vous avez choisi une petite salle. Deux, vous avez choisi un artiste qui vaut 10 000 fois la salle. Trois, vous avez choisi un mauvais jour, un 27 décembre, où les gens veulent fêter, où les gens veulent être en joie. Et vous avez invité le donateur de la joie. Fali Poupa. Voilà ce que ça donne. En tout cas, vous allez vous débrouiller. Hein. Débrouillez-vous là-bas comment les autres vont rentrer. Vous avez vendu plus de tickets que des places à l'intérieur de la salle. Mais il y aura une solution pour tout le monde. C'est quand même Fali qui est là, Fali est là pour tout le monde. Mais je suis sûr que c'est parce que le calendrier est serré. Sinon, il aurait improvisé et créé une seconde date pour le spectacle. Pour les gens qui n'ont pas pu assister ce soir. En tout cas, big up à toi, ma soeur Aminata Makoma. Big up, parce que vraiment, tu as fait le bon job. Courage, ma soeur. Il y a la baille. On reste là, on est concentré. Vous allez voir les images, c'est là. Fali is the best. Katabazoba.